Re tout le monde, je suis de retour déjà pour faire un nouveau sujet d'ACP et je vais vous dire une chose. Je voulais faire le truc de SCP du youtubeur là, SCP-FR, je crois que c'est USCM, je crois son truc. Donc je voulais faire comme lui, donc c'est-à-dire que je vais parler que d'SCP Keter et Euclide. Comme lui là, c'est le SCP-671, les monstres existants peut-être, dont je vais parler dans cette vidéo. Donc moi je vais faire en fait les USCM, je sais pas comme ça. Désolé les gens, désolé. Je crois que c'est comme ça. Non, les USTM, les USTM. Donc voilà, je vous dis quelque chose déjà. C'est que je vais pas le plagier, je vais juste m'inspirer de lui. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être sympa, donc du coup j'ai fait une petite connerie pour... bon ça c'était pas grave, je savais pas ce que c'était. Pour SP018, la morgue 022, SP526 et SCP... désolé si vous entendez ma mère. Donc je vais parler déjà du SCP-70, qui est casquetteur, les monstres exemples peut-être. Donc je vais déjà... procédure de fondement spécial. SCP-870 doit être contenu dans une cellule verrouillée de 800 mètres, de 8,8 mètres par 8,8 mètres par 8,0 mètres. 8,0 mètres. Des capteurs de mouvement doivent être placés dans la cellule et les mouvements de SCP-870 doivent être surveillés sans interruption. Une tourelle détectant tout mouvement doit être placé devant la porte de la cellule de SCP-870. Un classe D ou une classe 2 atteint de schizophrénie doit surveiller la cellule de SCP-870 par caméra de façon continue. Une carcasse bovine doit être livrée à SCP-870 toutes les 48 heures. Description: SCP-870 est une espèce animale d'apparence et de proportions indéterminées qui, pour des raisons inconnues, ne peut être perçue que par des personnes atteintes de schizophrénie. Cela rend SCP-870 difficile à traquer, car une explication de la présence de SCP-870 amènera à penser que la personne schizophrène a hallucination. Les spécimens de SCP-870 sont omnivores et semblent se nourrir de n'importe quel animal ou plante, mais mangeront généralement leur nourriture dans des lieux isolés. Étonnement, deux personnes capables de voir SCP-870 le décriront de manière très différente. Même s'ils regardent de mêmes spécimens, des individus ont décrit SCP comme étant un alligator avec des pattes d'araignée et 3 yeux, un homme constitué de fumée, une fourmi géante avec un visage humain, un enfant bossu avec une tête de perroquet, une araignée avec beaucoup trop de pattes, un mi-pattes géant avec des bras humains à la place des pattes. Les spécimens de SCP-870 sont très hostiles et peuvent traquer et espionner la même proie pendant des mois, des années sans se nourrir. La raison pour laquelle ils ne meurent pas de malnutrition est inconnue à ce jour. Pendant cette longue durée où un spécimen de SCP-870 traque sa proie, il attend que cette dernière soit dans un endroit isolé avant de la tuer, de la gober entièrement, voire entretient une tension difficile. Je vais pas voir. Désolé, mais je suis mort en parlant. Excusez-moi. Les méthodes de reproduction de SCP-870 jusque-là inconnues, mais le journal d'un chercheur schizophrène nommé Bip Bip contient une théorie selon laquelle SCP-870 n'a pas besoin de nourriture pour survivre et le corps de sa victime utilisé pour sa conception de progéniture. Cette théorie n'a pas encore été vérifiée. Ces tests sont en cours de ce but. Le spécimen de SCP-870, actuellement confiné par la Fondation, semble régulièrement de s'échapper de sa cellule et se montrer extrêmement hostile envers tout le personnel. Des bruits de coups puissants venant de sa cellule peuvent être entendus de toute heure à toute heure de la journée. Des recherches sont en cours pour trouver un moyen de percevoir SCP-870
sans être schizophrène, mais cela pourrait prendre un temps considérable. Il est très probable qu'il y a des dizaines, voire des centaines de spécimens partout dans le monde. Ces créatures sont un danger réel de la population et des mesures doivent être prises dans le but de capturer ou d'exterminer les spécimens. Entretien 870-1. Je ne vais pas voir. Addendum 870-1. Je ne pense pas que les schizophrènes soient capables de voir les spécimens de SCP-870. Complètement, ils peuvent juste mieux les observer que nous. Nous les voyons parce que nos cerveaux ne sont pas faits pour les voir. Le cerveau des schizophrènes est conçu un tout petit peu différemment et ils peuvent les voir un tout petit peu. Des trucs ont un camouflage parfait. Nous sommes juste incapables de discerner ces douteurs des. Donc voilà, en fait, ce SCP c'est mon tout premier SCP UCTM. Donc voilà. Donc j'espère que vous n'allez pas dire que c'est un plagiat parce que j'ai dit au début de vidéo que c'est pas un plagiat, je me suis inspiré de lui. Déjà je peux remercier je peux vous remercier des gens que grâce à eux j'aime beaucoup le SCP. Je peux remercier déjà le youtubeur là SCP Fondation SCPFR, Dr Bob, Detective Void, SCP, comment ça s'appelle SCP Archive, non, ça c'est SCP Chronix, pardon, et c'est tout. Et oui, explorateur d'SCP Univers et Backroom. Alors les entités de Backroom, je pense pas que je vais en faire parce que, déjà, les Backrooms, je connais à peine, je connais pas les entités, mais à part ça, quand je connaîtrai mieux les Backrooms, je pourrais en faire. Donc après je pourrais mettre Sacha voiture, non SCP voiture backroom. Donc voilà, à part ça la vidéo est terminée, je vais faire une autre vidéo SCP, donc salut.